Bonjour à tous, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, je vous emmène à nouveau avec moi en Irlande et cette fois-ci, nous allons plonger effectivement dans un peu plus dans les légendes irlandaises, heu, un peu plus que nos petits amis les léprechauns, et aujourd'hui, je vais vous raconter, l'histoire du saumon de la connaissance. Je vous montre d'où je tire cette histoire. Voilà. Irish Legends for Children, donc légende irlandaise pour les enfants. Eh bien écoutez, nous sommes partis. Donc aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la légende du saumon de la connaissance. Alors en fait, cette histoire se passe dans le nord-est de l'Irlande, au-dessus de la capitale actuelle qui s'appelle Dublin. Le lieu dont je vais vous parler existe encore, puisque c'était là qu'il y a des centaines d'années de cela, euh, siégeaient les rois d'Irlande, c'est-à-dire le lieu s'appelle Tara, la colline de Tara. Et donc il y a des centaines d'années de cela, le roi d'Irlande avait décidé de lever une armée d'hommes pour le protéger. Et le chef de cette armée d'hommes qui l'avait levé s'appelait Cumhall. Et Cumhall était donc considéré par ses rivaux comme un homme très puissant, puisqu'il était le responsable des soldats destinés à la sécurité du roi. Et bien évidemment, comme cela se passait souvent à cette époque-là, il y avait de fortes rivalités. Et ce qui arrivait assez fréquemment, c'est que, bien, comme Hall était très, très jalousé, un de ses rivaux a fini par l'assassiner. Voilà. Donc, ce Cumhall avait une femme et un enfant. Et la femme de Cumhall craignait beaucoup pour la sécurité de son fils, Fionn. Et pour cela, elle décida de le confier aux bons soins de deux femmes guerrières, d'une part pour qu'il apprenne à se défendre, et d'autre part pour qu'il devienne un guerrier fort et brave. Donc je vous montre la première de ces illustrations. Donc voici Fionn avec sa maman qui le confie aux bons soins de ces deux femmes guerrières. Voilà. Alors à l'époque, pour être un bon guerrier et un bon et brave guerrier, il y avait 3 conditions. D'abord savoir se battre et se défendre contre les lances de 9 hommes. Et puis également, en deuxième condition, savoir sauter plus haut que sa propre taille. Et puis, il y avait une condition un peu étonnante, mais finalement pas tant que ça, puisqu'on était aussi à l'époque où les guerriers, les soldats étaient des personnes cultivées. Il fallait savoir réciter 12 livres de poésie. Voilà. Donc en fait, les deux femmes guerrières que je vous ai montrées étaient chargées de l'éducation militaire de Fionn. Et puis, je vais vous montrer la deuxième
illustration. Donc voilà. Donc vous voyez ces deux femmes guerrières qui simulent une attaque comme si c'était 9 hommes qui lançaient leurs lances sur le petit Fionn, qui lui n'a pour se défendre qu'un seul bouclier. Alors un bouclier, petit aparté, un bouclier en anglais ça se dit shield, S-H-I-E-L-D, shield. Et donc ces femmes font toute son éducation militaire, lui apprennent à se défendre, lui apprennent à sauter, à savoir sauter d'une hauteur plus grande que lui. Mais cependant, pour ce qui est de savoir lire 12 livres de poésie, elles ne sont pas compétentes et elles décident de le confier à un poète qui s'appelle Finnegas. Donc Finnegas, lui, il habite aussi au nord-est de l'Irlande, le long d'une rivière qui existe toujours aujourd'hui, et Tara existe aussi, la colline de Tara existe également, on peut visiter ce site, et donc Finnegas habite sur le long de la rivière Boyne, et il y a de très jolies choses à voir le long de cette rivière Boyne. Alors ça pourrait être, eh bien, écoutez, l'occasion d'un voyage en Irlande une fois que nous ne serons plus confinés et que tout sera clean dans le monde entier. Et donc, eh bien, Finnegas, une partie de l'enseignement de Finnegas, ce poète auquel a été confié Fionn, c'est d'essayer de pêcher un saumon, saumon qui, je le rappelle, est un des poissons emblématiques d'Irlande et un des emblèmes aussi, dans cette rivière la Boyne. Et un jour, Finnegas appelle Fionn et lui tient à peu près ce discours. « Fionn, viens voir !» Et donc le jeune Fionn arrive près de la berge, et là, il voit Finnegas qui brandit un saumon d'une taille assez impressionnante, il faut le dire. Donc je vous montre là l'illustration suivante. Voilà. Vous voyez, le saumon est quand même d'une belle taille. Et donc Finnegas dit à Fionn, tu vas t'occuper de ce poisson, c'est-à-dire que tu vas le nettoyer, le préparer et le faire cuire. Mais il dit à Fionn, il y a une condition supplémentaire, c'est qu'à aucun moment tu ne manges de ce poisson. C'est absolument essentiel. À aucun moment tu ne dois manger de ce poisson. Donc Fionn s'exécute, il prépare le poisson, il fait un feu, il le met au-dessus du feu, et un petit incident se produit, c'est-à-dire que comme le poisson était trop bas par rapport au feu, une petite flamèche du feu se met sur le poisson, et bien évidemment Fionn n'a pas envie que le poisson finisse carbonisé, et donc pour éteindre le feu, il met la main. Ce qu'il ne faut jamais faire. Il faut toujours s'approcher d'un feu de manière très précautionneuse et en aucun cas n'y mettre la main, parce que sans quoi on se brûle et on peut se faire très mal, une brûlure étant pouvant être en tout cas très grave. Et donc Fionn, lui, ne fait pas attention et il met la main.
Donc, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, il se brûle forcément. Il se brûle le pouce. Et pour atténuer la douleur de la brûlure, qu'est-ce qu'il fait? Il porte son pouce à sa bouche. Effectivement, ça calme la brûlure, mais du coup, comme il a touché le poisson avant de mettre son pouce à la bouche, eh bien, il y a un petit peu de poisson sur son pouce, et en le mettant à la bouche, c'est comme si il avait mangé du poisson. Même si ça s'est passé de manière tout à fait involontaire, c'est comme si il avait mangé du poisson. Et donc, je vous montre l'illustration. Vous voyez, donc il a mis le poisson à cuire, et vous voyez que ici le poisson était un peu en train de griller, la peau était un peu en train de carboniser, et donc pour éviter cela, il a mis les mains et forcément il s'est brûlé, donc il a le pouce dans la bouche, et vous voyez Finnegas qui arrive là. Et donc, même si c'est bien involontairement qu'il a mangé du poisson, eh bien, quand Finnegas arrive et qu'il regarde Fionn, il a compris qu'il n'a plus rien à apprendre à Fionn, puisque Fionn, en mangeant involontairement du saumon de la connaissance, a acquis lui-même la connaissance, et donc le maître Finnegas n'a plus rien à apprendre à Fionn. Il lui dit bah, écoute, maintenant je n'ai plus rien à t'apprendre, tu peux rejoindre l'armée du roi, qui s'appelle les Fianna. Tu peux les rejoindre et tu feras un grand et brave guerrier. Et donc, voilà, Finnegas qui dit au revoir à Fionn, qui a bien grandi. Et le conte a une façon sympathique de se terminer, c'est que, eh bien, effectivement, Fionn intègre l'armée, les soldats des Fianna, donc les défenseurs du roi d'Irlande, et que à chaque fois qu'il doit résoudre un problème, eh bien, il met le pouce dans sa bouche. Donc, j'imagine déjà les réactions des parents qui vont écouter cette vidéo. Donc, eh bien, mesdames, messieurs, si vous surprenez votre enfant avec son pouce dans la bouche, en train de sucer son pouce, eh bien, peut-être sera-t-il en train de résoudre un problème. En tout cas, les enfants, évitez de trop mettre votre pouce à la bouche, parce que après, ça peut causer quelques problèmes dentaires. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette histoire. Moi, j'ai pris toujours autant de plaisir à vous la raconter. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Je crois que les commentaires sont un peu difficiles à laisser, parce que comme je coche le fait que la vidéo soit pour les enfants, ça ne permet pas, je crois, de laisser un commentaire. En tout cas, si vous aimez, likez. Si vous aimez toutes mes vidéos, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une très très belle après-midi. Prenez soin de vous et surtout écoutez bien les consignes et restez le plus possible confinés. Bel après-midi, au revoir et à bientôt.